On t'a appris que négocier, c'est trouver un compromis, moitié-moitié, chacun fait un effort. Sauf que le compromis, c'est souvent la paix des fous. Toi, tu perds de la marge, lui perd de la qualité, personne n'est content, tout le monde fait semblant. Sauf que tout ce que tout le monde croit sur la négo, c'est pas vrai. La négo, sujet qui s'applique à tous les types de différents de discussions. Elle s'adresse à tous, que ce soit au travail, en famille, en couple, dans ta vie de tous les jours. Selon les travaux de Leigh Thompson, un professeur à la Kellogg School of Management, nous négocions en moyenne 5 à 10 fois par jour, souvent sans même nous en rendre compte. Pas seulement sur un salaire ou un prix, mais sur l'heure du dîner, la répartition des tâches, le choix du film du soir. La négociation n'est pas un art réservé aux commerciaux ou aux diplomates. C'est le tissu invisible de nos relations quotidiennes. Le principe est le même, mais chaque négociation est unique. Je vais te donner quelques outils d'opportunité très simples. Dans une négociation de vente, par exemple, c'est toujours la même scène. Le client dit c'est trop cher. Toi, tu paniques, tu baisses le prix, tu te justifies, tu lui offres un petit plus, il accepte, tu respires, j'ai gagné. Et le soir, en regardant tes comptes, tu te dis: «Encore une affaire qui va me coûter plus cher qu'elle me rapporte». Pourquoi? Parce que tu crois avoir négocié un chiffre. Mais en réalité, tu as négocié ta propre valeur. Et chaque concession non réfléchie, c'est une petite trahison silencieuse de ton travail. Négocier, c'est pas couper la différence, c'est comprendre ce que l'autre veut vraiment et lui montrer que tu peux lui donner sans te ruiner. Entendu le monsieur? Sans te ruiner. Peut-être qu'il ne veut pas payer moins, peut-être qu'il veut juste être livré avant les vacances. Peut-être qu'il a besoin d'un paiement en 3 fois parce que son trésorier, il est lent ou qu'il cherche juste quelqu'un de fiable à le prix le plus bas. Si tu restes bloqué sur le chiffre, tu rates tout le reste. Et c'est là que Roger Fischer et William Ury, ces 2 enseignants d'Harvard, deviennent utiles. Pas parce qu'ils sont américains, loin de là, mais parce qu'ils ont compris une chose très simple. Une négociation réussie, c'est pas quand on partage le gâteau. C'est quand on découvre qu'on n'aime pas le même dessert. Pour eux, la négociation raisonnée se concentre sur les intérêts mutuels, pas sur les positions conflictuelles. L'objectif est de parvenir à une solution juste et efficace, pas de gagner contre l'autre. Parce que parfois, toi, tu veux la cerise sur le gâteau, lui, juste la crème. Si vous vous contentez de couper le gâteau en deux, vous finirez avec une pâte complètement sèche. Mais si vous parlez de ce que vous voulez vraiment, tu prends la cerise, il prend la crème, et la pâte, personne n'en veut, alors c'est pour les petits oiseaux. Chez nous, on adore le compromis. Sauf qu'un vrai compromis, c'est quand les deux côtés gagnent un peu. Et trop souvent, en France, le compromis signifie toi tu cèdes et moi je te remercie poliment. Fischer et Uri appellent ça négocier sur les positions. Ton client dit 5 000 et pas un centime de plus. Toi tu réponds 7 000, c'est mon minimum. Résultat, vous trouvez un compromis à 6 000 et les deux sont mécontents. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas parlé de ce que vous voulez vraiment. Tu n'as pas écouté son attente réelle. Lui veut être livré avant l'été. Toi, tu veux être payé à 30 jours, pas 90. Si vous aviez échangé là-dessus, vous auriez pu trouver: je te livre en juin si tu me verses 50% à la commande. Concession, juste de l'intelligence partagée. En France, on raisonne complètement différemment. On prend tout personnellement. Un refus égale un affront. Or, la négociation, c'est pas toi contre moi. En clair, sois dur sur le problème, mais sois doux sur la personne. C'est nous contre le problème. Dis plutôt comment faire pour que ça marche pour les deux, au lieu de pourquoi tu refuses. Concentre-toi sur les intérêts, pas les positions. Je veux un télétravail à 100%. C'est une position. J'ai besoin de flexibilité pour m'occuper de mes enfants. Intérêt. Et là, tu ouvres des portes à d'autres solutions. Télétravail partiel, horaire décalé, etc. Il faut inventer des options avant de décider. Ne négocie pas sous pression. Petite astuce. Prépare 3 4 scénarios avant la réunion. Tu dois définir la meilleure alternative à un accord. Ça va t'aider à définir ton seuil d'acceptabilité et donc négocier avec plus de confiance. Propose-les comme des pistes. Nous, en France, on admire celui qui cherche des solutions, pas celui qui impose sa loi. Utilise des critères objectifs, pas de moi je pense. Utilise des faits, dans le sens le barème Syntec prévoit X pour ce type de mission.
Le marché moyen est à Y selon l'INSEE. Ici, l'objectivité, c'est ta meilleure arme contre le «on a toujours fait comme ça». Je prends un cas concret. Le graphiste propose 3 000 € pour un logo. Le patron répond «c'est beaucoup, on a un budget de 800 €». Ton ancienne méthode, tu baisses à 1 500 et tu râles en silence et personne n'est vraiment content. La nouvelle méthode, quel est votre besoin exact? Vous voulez un logo pour un site, une identité complète? Ah, juste un logo vite fait? Dans ce cas, je peux vous proposer ma formule express à 1 200 € basée sur mes templates validés. Et pourquoi pas 800? Parce que le tarif minimum conseillé de l'AGSA pour ce type de prestation est actuellement à 1 100 €. Je préfère rester transparent. Résultat, tu trouves un accord à 1 200 €, ta relation est préservée, ta crédibilité renforcée. Petite astuce, tu dois créer la valeur de ta marchandise, de ton produit, peu importe, avant de la réclamer. S'il le faut, invente des options pour un gain mutuel avant de décider quoi faire. En clair, tu dois valoriser le coût de ton offre. Élargis le gâteau avant de le partager. Négocier, c'est humaniser. Fischer et Uri ne vendent pas une technique, ils proposent une éthique de coopération. En France, nous, on idolâtre la confrontation intellectuelle, mais on redoute le conflit réel. Résultat, révolution. Tu ne négocies pas un tarif, tu négocies une confiance. Tu ne discutes pas un délai, tu construis une sécurité. Tu ne marches pas sur des chiffres, tu marches sur des attentes, peur, des espoirs. Négocier, pas tricher. C'est refuser que la peur, la politesse ou la fatigue décident à ta place. Alors, arrête de céder pour faire plaisir, commence à proposer pour créer du sens. Parce que celui qui donne sans comprendre, eh ben, il finit par tout donner. La prochaine fois qu'un client te dit c'est trop cher, ne baisse pas ton prix, creuse sa phrase, demande qu'est-ce qui ferait que ce ne soit plus trop cher pour vous. Et écoute la réponse. Négocier, c'est pas manipuler. C'est simplement apprendre à exister dans le même monde sans se perdre, sans s'imposer. Allez, n'hésite pas à commenter, je te dis à bientôt. Bye bye. Salut.